Regardez ce qui s'est passé dans une mosquée une fois. Des groupes de femmes, l'imam était en train de réciter. Comme les femmes, elles ne voient pas l'imam ici. Qu'est-ce qui se passe? L'imam a lu une sourate où il y a un verset où on se prosterne. Où il y a quoi? Il y a la prosternation. Il s'est prosterné, il a dit Allahu Akbar, il s'est prosterné. Les femmes ont pensé que l'imam est parti au rukou'. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties au rukou'. Après, l'imam s'est relevé, il a dit encore Allahu Akbar. Elles ont compris que mais comment? Donc l'imam n'est pas parti au rukou'. Pourquoi? Parce que s'il était parti au rukou', qu'est-ce qu'il devait dire? Sami'a Allahu liman hamida. Mais ici, l'imam a dit Allahu Akbar. Elles ont compris que là, l'imam n'est pas parti quoi? Il n'est pas parti au rukou'. Et donc c'était de l'amalgame dans la mosquée. Tout un désordre dans la mosquée. Certaines femmes sont parties au sujoud, d'autres femmes sont restées debout, elles ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire, d'autres sont vite parties c'est-à-dire c'était embrouillé dans la mosquée. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient. Or si elles étaient derrière les hommes, elles devaient voir au moins que là, les hommes sont partis parce que ceux qui sont devant vont voir l'imam partir au sujoud. Donc ils vont partir. Et ceux qui sont derrière, les femmes qui sont derrière vont voir que les hommes sont partis au sujoud, elles vont suivre. Mais le fait qu'elles soient dans une salle séparée, elles ne voient pas l'imam, elles ne voient pas les hommes, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc la sunna, les frères, c'est quoi? C'est que les femmes se mettent derrière les hommes. Derrière les hommes. On n'a pas besoin de séparer, de mettre un mur, de diviser les femmes, mettre les femmes dans une salle, comme je disais dans d'autres endroits, même la mosquée, c'est comme si les femmes ont une mosquée à part. Mais il y a juste les baffes là-bas, ils écoutent seulement la voix de l'imam. Non. Ici, là, la sunna, c'est quoi? C'est que on n'y a pas de mur à mettre, il n'y a pas de salle à diviser. Les femmes sont là derrière les hommes. Jade. Et c'est nous qui devons enseigner les femmes. On enseigne nos femmes. Qu'elles doivent bien se vêtir, elles doivent venir à la mosquée, elles doivent mettre le djilbab, etc., le hijab, etc. Vous voyez? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, il dit que c'est une bid'a. De faire quoi? De mettre les femmes dans une pièce, les hommes dans une autre pièce. Le Cheikh Al-Albani dit que quoi? C'est une innovation, c'était pour le temps du prophète, on n'a pas besoin de ça. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!